L'innocence des bourreaux, ça raconte un braquage qui tourne mal. Ça se passe dans une supérette. Quelques clients font leurs courses. C'est un jour de semaine, un vendredi. Il est 15 h. Il y a pas, non, il n'est pas 15 h. Enfin, c'est dans le courant de la journée. Il n'y a pas grand monde. Il y a quelques clients. Et puis, il y a un junkie qui est en manque d'héroïne, qui a juste besoin d'un peu de sous pour se payer sa dose, qui va faire irruption dans cette supérette pour la braquer. Et ce braquage qui doit durer normalement quelques minutes, il veut juste rentrer, prendre l'argent et puis partir, va évidemment mal tourner. Et donc une série de personnages vont se retrouver coincés dans cette supérette. Alors juste pour décrire certains personnages, il y a une maman avec son fils adolescent, ils viennent de se disputer mais très violemment, comme ça arrive souvent avec les adolescents. Il y a, alors là en revanche, une jeune maman qui a un petit garçon de 3 ans qui habite à 100 mètres de la supérette, et qui a laissé son petit garçon de 3 ans devant la télévision et qui s'est dépêchée d'aller faire une course. Elle aussi, elle en a normalement pour quelques minutes. Évidemment, elle va se retrouver coincée dans cette supérette. Il y a un couple adultère qui n'est pas du tout censé se trouver et là et ensemble. Donc et voilà, la situation est assez problématique pour eux. Il y a une vieille dame dans sa chaise roulante avec son aide familiale. Alors elle, c'est un personnage que j'adore parce que c'est vraiment une horrible vieille dame. C'est Tati Daniel, mais exposant 10. Il y a aussi le caissier qui travaille là et qui n'était pas du tout censé être là ce jour-là, à cette heure-là. Il fait un remplacement. Et donc voilà, tous ces personnages vont se retrouver unis par ce drame, mais avec chacun leur situation respective, avec chacun leur tempérament respectif. Et puis évidemment, il va se passer quelque chose qui va complètement retourner la situation.